commencer par l'oracle de Béline. La carte que nous propose l'oracle s'appelle Trahison. Elle est influencée par la Lune. La Lune, principe féminin par excellence, la Lune est la lueur de l'inconscient. Privée de lumière propre, elle est le symbole de création imaginative, de l'intuition, de l'imagination. Accentuant les rêves et les fantasmes, elle influence fortement le psychisme, la passivité, le lymphatisme. Donc en fait dans le jeu dans l'oracle de Béline, il y a 7 cartes qui sont sous l'influence de cette planète. Les 7 cartes reflètent la part émotionnelle de l'être au plus profond de lui-même, tout en laissant apparaître les aspects troubles, flous et cachés de la Lune. Un chat, le poil hérissé, toute griffe dehors. Animal nocturne et lunaire, le symbolisme du chat se partage entre l'aspect positif et négatif. Cette dualité se situe dans son comportement qui peut changer en un instant. La patte de velours peut très vite devenir une patte prête à griffer avec sauvagerie. Vénéré dans l'Égypte ancienne, apprécié en Chine, rejeté au Japon ou chez les bouddhistes, il est considéré par les occidentaux comme clairvoyant et ingénieux. Il avertit du danger et voit au-delà des apparences. Le conseil: évitez la tentation de sortir les griffes à tout instant. Le but, détecter les médisances, la sournoiserie ainsi que les jalousies de l'entourage proche. Formulation positive. Je suis prudent dans l'établissement de mes projets. Je reste vigilant dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles. J'évite le danger en faisant patte de velours afin d'être en parfaite harmonie avec mon entourage. Je me détourne de la médisance, la jalousie ou la perfidie. Voilà pour la première carte. Alors pour le tarot des anges, on a une arcane majeure. Dans le tarot de Marseille, elle s'appelle aussi l'empereur. Et là, c'est l'archange Michael. L'archange Michael, en fait, c'est le chef de tous les autres archanges. Là, c'est marqué l'archange Michel, mais en vérité, c'est Michael. Enfin, en vérité, en hébreu, c'est Michael. Le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une attitude structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Haute signification de la carte: désir de réussite, stabilité, faire des choix judicieux, sécurité, agence gouvernementale, application des lois, respect des autres, paternité. L'archange Michel est l'ange de la force et de la protection. Il s'assure que nous puissions tous atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Faites appel à lui pour faire preuve de courage et de force lorsque vous apportez des changements importants et nécessaires à votre vie. Lorsque vous vous consacrez à vos projets, il peut faire sorte de libérer l'esprit logique et les talents associés à l'hémisphère gauche de notre cerveau.
force. C'est dans le contraste entre la fragilité habituelle de la jeune femme et la puissance du tigre que se tient peut-être le secret du sens profond de la force. Il s'agit ici d'apprivoiser les forces animales, sexuelles, agressives, pour les canaliser vers les plans supérieurs et non de les dompter sauvagement, en les brisant ou en les écrasant. C'est cette maîtrise que seule procure la patience et la confiance qu'illustre l'écuyère dans sa relation sensuelle avec le tigre. Ses pieds nus, sans éperon, insistent sur le seul pouvoir de la volonté, tandis que les perroquets symbolisent la parole qui nous initie à l'expression de nos désirs comme condition de leur réalisation, mais aussi comme pacification de nos instincts. Sur le plan sentimental, si la force est apparue dans votre tirage accompagnée de cartes favorables, elle indique une histoire d'amour viscéral, sensuel, animal, la rencontre d'une personnalité dominatrice, à la puissante énergie érotique et qui sera capable de vous apprivoiser. Un emballement charnel, le réveil du désir. Développement personnel. Montée brutale de l'énergie spirituelle. Shakti Kundalini. Donc la Kundalini, c'est un principe en fait lié au yoga. La colonne vertébrale, en fait, autour de la colonne vertébrale, on a une sorte de comme un serpent en fait qui va du chakra coronal jusqu'au chakra racine et qui s'enroule autour de la colonne vertébrale. C'est ça la Kundalini. Illumination, réveil des chakras, centre d'énergie, donnant la sensation de vivre avec intensité et lucidité, contrôle de soi et de son corps, yoga et pratique du tantra, maîtrise des techniques destinées à provoquer des transes. J'espère que pour cette pleine lune, j'espère que ce tirage vous inspirera, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis de prendre bien soin de vous et on se retrouve bientôt.